Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour tous ceux qui nous découvrent. Bienvenue à vous les nouveaux abonnés et merci encore à mes fidèles abonnés. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence. Merci d'enrichir cette chaîne et d'enrichir ma vie. On va voir ensemble en cette semaine quelles sont les énergies pour cette semaine. Semaine du 5 au 9 septembre, octobre, pardon, qu'est-ce qu'elle dit ce saut? Du 5 au 9 octobre, pardon, je vous prie de m'excuser. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Sainte Fleur. Je souhaite une bonne fête à toutes les fleurs qui nous regardent. Et si vous connaissez une fleur, n'hésitez pas à lui souhaiter sa fête, s'il vous plaît. Nous allons voir ensemble quel est l'ange gardien qui nous accompagne durant cette semaine et quels sont les messages qu'il a à nous donner, sachant que cet ange est déjà là depuis hier. C'est l'ange Réaël. Cher archange Réaël. Réaël qui fait partie du cœur des puissances, les gardiens et garants des lois divines, ceux qui nous enseignent à ne pas nous laisser happer par les influences extérieures, ceux qui nous aident à éveiller des valeurs en nous, des valeurs qui profitent à ceux qui nous entourent. Réaël est présent avec nous du 4 au 8 octobre. C'est l'ange qui sonde les liens familiaux. Parents et enfants communiquent dans un climat bienveillant. Avec Réaël, il apporte la guérison du cœur, comme celle de l'âme. Ce qui peut nuire se transforme en énergie positive grâce à Réaël. Il met à l'abri de toute menace extérieure. Nous pouvons l'invoquer à tout moment, bien entendu, mais son heure d'influence est entre 12h40 et 13h. Et grâce avec le tarot des anges gardiens, allez, on va voir ensemble quel est l'ange gardien qui vient nous accompagner et quelles sont les énergies. Merci mes anges, merci mes guides, merci les archanges, merci papa, merci Marie-Marie. Amen. Bon, écoutez, j'en ai une qui vient de tomber, c'est Zuriel. Nous avons l'archange Zuriel, la carte numéro 17 qui vient de tomber. Lumière, amen. C'est mieux là. C'est beaucoup mieux. Avec Zuriel, quel est son message? Quel message a-t-il à nous apporter pour cette semaine, cette magnifique semaine? Zuriel. Zuriel a des beaux messages à nous communiquer. Aspirer à l'harmonie, à des relations sereines, sans heurts, sans colère. Un désir tout à fait louable, à condition de ne pas nous oublier, c'est-à-dire à ne pas renoncer à ce qui nous tient à cœur, à nos envies, à nos principes, à nos besoins, pour éviter des conflits. En tout cas, tel est le message de Zuriel. La peur de déplaire ou l'affrontement ne doit pas nous amener à gommer ce que nous ressentons, ni ce que nous pensons. Car en agissant de la sorte, nous donnons tout pouvoir à l'autre. Nous devons préserver cette intégrité de notre être. On nous demande de nous positionner en douceur, mais fermement. Ne pas craindre de perdre systématiquement l'estime, l'amitié, la confiance ou l'amour en disant non à ce qui nous semble ne pas être juste, à ce qui ne nous convient pas. Car nous y gagnerons au contraire le respect de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Nous nous renforcerons et pourrons dire oui, mais librement, quand il s'agit de le faire en accord avec nous-mêmes. Voilà quel est le magnifique message de Zuriel, de ne pas nous forcer à faire des choses dont on n'a pas envie, et que si on fait des choses, il ne faut pas nous oublier, même si on pense énormément aux autres, c'est pas une raison de s'oublier littéralement. Allez, on va demander au tarot de la réussite un petit message supplémentaire pour savoir quelles sont les énergies pour cette magnifique semaine. Merci mes anges, merci mes guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière. Et bien vouloir à ce jour. Amen. Et bien décidément aujourd'hui, ça vole. J'ai la carte du partenariat qui vient de sauter littéralement à mes pieds. Petite carte du partenariat. La carte numéro 15. Oups. Bah alors, ce soir, c'est mieux. La carte numéro 15 qui a littéralement sauté de ma main pendant que je vous parlais. Et j'ai tout le paquet de cartes. Excusez-moi, décidément, aujourd'hui, ce soir, elle n'est pas très bien réveillée ce matin. Je vous prie de m'excuser. Ah, là, c'est mieux. J'en fais du boucan ce matin. J'en fais du bruit ce soir.
La carte du partenariat, la carte numéro 15 qui a sauté, comme je vous ai dit, littéralement du jeu. Cette carte nous dit qu'on est une personne peut-être un peu dominatrice. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Cette carte nous dit que dans nos entreprises, en tout cas, on est amené à être une main de fer dans un gant de velours aujourd'hui. Et il n'y a que comme ça qu'on saura mener parfaitement nos affaires au succès. Ou peut-être que pour certains d'entre nous, on a envie de gagner un peu plus d'assurance afin d'assurer notre avenir avec la carte du partenariat. Elle nous parle de réussite financière qui est assurée en tout cas. L'argent et les bénéfices vont rentrer, ou en tout cas ne vont pas tarder à arriver. Et tout cela est le fruit de vos décisions justes et de votre travail acharné. On me dit de faire attention également au niveau financier à une trahison, une tromperie éventuellement. On nous demande de rester dans la prudence et de ne pas dire oui à tout. Eh ben, Zuriel nous disait d'être sûr, d'être en concordance avec ce qu'on en souhaite. Allez, encore des cartes, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Merci, mes archanges. Oula, 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 ça parle là, ça parle, ça parle, ça parle. Ben, je vais prendre les deux qui sont retournés. Un, une, deux, les autres non. Allez, ça suffit, il y en a trop là. Donc on a la carte des ruptures de contrat qui a sauté et la notoriété. Je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Avec la carte des ruptures, justement, qui était juste avec le partenariat. On vous disait de faire attention. Et bien là, ça se confirme encore plus. Parce qu'avec la carte de la rupture, ça peut parler aussi de malentendus. Quelque chose qui bloque. En tout cas, cette carte est un avertissement dont on doit prendre conscience, surtout si on prend des décisions. Parce qu'on risque malheureusement d'avoir des décisions qui s'imposent et à nous de voir si la situation ne va pas nous desservir. Pour certains d'entre nous, on nous parle d'une situation qui est un peu embrouillée, mais qui va venir enfin se dénouer pour notre plus grand bien par le hasard. Alors il n'y a pas de hasard, j'appelle ça de la providence divine. En tout cas, on est néanmoins dans l'obligation de partir ou de rompre quelque chose. Voilà ce qu'elle me dit cette carte, la rupture de contrat. Un nouveau partenariat se fait et on défait quelque chose. Voilà ce que je vois moi. Je vois un nouveau partenariat et une ancienne affaire qu'on fait next. Pour justement aller vers la notoriété avec la dernière carte qui est sortie, la carte numéro 19, qui est l'équivalent du soleil dans le tarot de Marseille, nous dit bien que justement on va vers le succès, mais pour cela il faut se détacher d'anciennes choses, dénouer avec des vieilles rancunes, des vieilles relations, rompre des engagements, peut-être des obligations, pour certains déménager, ou mettre terme à une relation. En tout cas, la carte du contrat oblige à une rupture de contrat quelque part qui est possible. Une belle remise en question aussi a été faite peut-être pour des paroles maladroites, qui plongent peut-être dans la déception avec la carte de la rupture. Et quoi qu'il en soit, grâce à la carte de la notoriété derrière, je zappe toutes ces mauvaises énergies de rupture et on part sur le succès. La carte de la notoriété nous parle bien de succès et elle parle de vous. Vous êtes devenu quelqu'un d'important, de reconnu, d'apprécié dans votre domaine d'activité ou relationnellement. En tout cas, on vous demande juste de garder les pieds sur terre parce que le succès arrive à vous. Vous allez enfin pouvoir savourer la plénitude que vous ressentez après avoir réussi ce que vous vouliez atteindre, ce sentiment de travail bien fait. Vous savez que l'on peut redescendre aussi vite que l'on est monté et que le succès est souvent éphémère, c'est pour ça que vous l'appréciez. En tout cas, vous n'êtes pas aveuglé par les compliments, qui sont d'ailleurs pas toujours sincères et qui ne visent qu'à vous flatter. Ne vous laissez pas éblouir par des apparences trompeuses et éphémères. Voilà quelle est la carte, le conseil que cette carte peut nous donner. Et je vais demander un petit complément d'information avec le tarot du cœur. Cette fois-ci, je vais demander un petit peu au niveau cœur et sentiments, quelles sont les énergies pour cette magnifique et radieuse journée. Allez mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, je te donne un là, oula, une seule carte s'il vous plaît. Ah bah décidément vous êtes bavard aujourd'hui, hein. Non, il y en a trop. J'ai dit une seule s'il vous plaît. Allez mes anges, mes guides, mes archanges s'il vous plaît, amen, merci.
Oui, on nous dit de faire attention aux illusions. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, il faut faire attention. Je vous rappelle que le lundi, les cartes sont menteuses. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et on verra demain. On nous dit de faire attention aux illusions. Avec la carte de l'illusion, attention à tout ce qui brille, les mensonges, les belles paroles. Faites attention. Ou peut-être qu'on a trop d'imagination et que notre intuition occupe une grande place dans notre vie. Et quoi qu'il en soit, avec la carte de l'illusion, on nous demande de faire attention. Pour certains, peut-être que vous avez un don aussi, un don de divination. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'avoir les pieds sur terre et de bien ouvrir les yeux en ce moment, surtout cette semaine. Parce que peut-être qu'on a la sensibilité à fleur de peau, qu'on est trop sensible, qu'on a un peu les émotions en vrac avec les énergies de la pleine lune, ou qu'on attache trop d'importance au jugement des autres. En tout cas, quoi qu'il en soit, des mensonges et des secrets peuvent nous perturber ou nous angoisser. Donc avec la carte de l'illusion, on nous demande d'être vigilants. Au niveau familial, on nous rassure, avec la carte de l'illusion, la famille est protégée. Mais peut-être que nos antécédents affectifs ou autres viennent influencer et ont parfois tendance à nous permettre de faire des mauvais choix, ou de faire des choix pas trop réalistes en tout cas. Avec la carte de l'illusion, c'est ce qu'on nous dit. Ne pas prendre trop au sérieux ce que notre partenaire nous raconte ou ce que les gens nous racontent, mais plutôt demander des preuves ou attendre que cette vague passe. Parce que l'illusion... Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Oula, deux. Allez, je prends quand même, c'est pas grave. Oui, on nous dit bien de faire attention. Hein. Il y a la carte de la déception juste derrière. Pour certains d'entre nous, cette semaine, on va être déçus. Écoutez, je suis désolée d'annoncer ça, mais pour certains d'entre nous, on met un terme cette semaine. Alors tant mieux, c'est un mal pour un bien, parce qu'on sort de l'illusion, on ouvre les yeux. Tant pis, on est déçus, mais on coupe avec ce qui n'est pas bon pour justement aller vers le vrai partenariat, celui qui nous apporte la joie, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, ou au niveau financier. On nous dit bien qu'aujourd'hui, le partenariat doit nous apporter le smiley, ou nous apporter du soleil et de la notoriété dans notre vie, et non pas l'inverse. Parce qu'avec la carte de la déception, on nous dit bien que des malentendus sont là, vont traverser malheureusement notre semaine, et on va devoir prendre des décisions qui s'imposent afin de justement de nous délivrer d'une situation lamentable. Lamentable, on me dit bien lamentable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se détache de ce qui n'a plus lieu d'être, ou couper avec quelque chose, en tout cas une rupture, avec une situation qui n'a plus lieu d'être, pour justement avancer aujourd'hui, de sortir de cette situation embrouillée là avec l'illusion. On sort de ça justement pour un beau soulagement, parce qu'on a enfin choisi d'aller vers notre vraie voie, et d'être présent, et d'être libre. Voilà tout. Allez, une dernière carte pour clôturer. Ah bah écoutez, j'en ai une qui est retournée dans le paquet. Amen. L'équilibre, justement, on a besoin de retrouver notre équilibre, alors que ce soit en amour, en amitié ou même financier. Moi, on me parle aussi de financier. Pour beaucoup, on me parle de financier, mes trésors. Ah bah écoutez, moi la première, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. On a besoin de remettre un peu d'équilibre dans nos vies, dans nos finances, dans nos émotions également. En tout cas, la jolie carte de l'équilibre, c'est comme la tempérance, la carte numéro 14 dans le tarot de Marseille, mais là, c'est la carte numéro 8. L'équilibre nous dit que nous ressentons l'honnêteté et la droiture dans nos relations, dans nos contacts affectifs. Un grand respect pour les autres nous habite, et donc nous demandons aussi que les autres aient un grand respect pour nous-mêmes. Parfois, notre réserve nous donne beaucoup de charme, mais parfois, malheureusement, le fait qu'on ne s'exprime pas joue en notre défaveur. Avec la carte de l'équilibre, on nous dit que trop de froideur n'est pas bon. Il faut qu'on trouve un juste milieu, qu'on ne soit pas trop expansif, mais pas trop froid non plus. On arrive à être souple dans nos rapports, que ce soit nos rapports amoureux ou nos rapports relationnels, afin de ne pas nuire à un équilibre dans nos relations justement avec l'autre. La carte de l'équilibre me parle aussi d'un mariage. Alors, écoutez, peut-être que certains mettent un terme à une relation qui n'avait ni queue ni tête, qui perdurait depuis très longtemps, une relation qui n'était pas du tout constructive, peut-être que c'était juste une relation pour la bagatelle, hein. Et là, on décide enfin de se mettre avec quelqu'un de sérieux, ou en tout cas, si on décide de faire un partenariat, c'est pour de l'équilibre, c'est pour du succès, c'est pour du bon et du meilleur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois que vous quittez une situation qui n'était pas bonne pour vous engager dans une nouvelle situation, ou en tout cas un mariage ou une demande de mariage sont à espérer prochainement. Sachez que cette personne est sincère avec vous et ne demande qu'à vous apporter le bonheur. En tout cas, c'est une relation qui va durer dans le temps, si vous le souhaitez, parce que l'équilibre revient. Amen. Et c'est sur ces belles énergies
que je vais juste demander un petit message supplémentaire pour clôturer ce tirage. Allez mes anges, mes guides, mes archanges, que pouvez-vous me dire aujourd'hui en cette magnifique et radieuse journée, s'il vous plaît? Et pour ça, on va prendre, comme vous connaissez, la boîte rouge avec la main de Fatma. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Donnez-nous un message, s'il vous plaît, dans cette belle journée. Et ben voilà. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul but, hein. On n'a plus envie de s'embêter, hein. L'équilibre et le bonheur. Vous n'avez qu'un but, c'est le bonheur. Plus envie de se prendre la tête. Et vous avez bien raison, mes trésors, c'est tout le mal que je vous souhaite aujourd'hui, ne plus vous prendre la tête et de focaliser que sur votre bonheur. Et savoir dire non quand on n'est pas d'accord. On nous le confirme, que nos objectifs seront bien en vue, que nous ne pourrons plus abandonner aussi près du but d'ailleurs. Et nous en avons conscience, bien que le poids qui nous pèse désormais sur nos épaules est présent, nous avons envie d'avancer réellement. Eh bien oui, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est le bonheur. Pour certains d'entre nous, début de semaine, vous allez consacrer un petit peu vos journées à la famille ou à rendre service. Donc le fait que si vous êtes d'accord, hein, et si ça correspond réellement à vos... Pour d'autres, milieu de semaine, vous allez mettre l'accent sur votre couple. Vous allez aspirer à plus de complicité. Peut-être prendre des engagements, une demande de mariage, j'ai vu. Vous manquerez toutefois quelque peu de souplesse, donc soyez un peu plus ouvert, soyez pas trop rigide. Oui, on nous confirme qu'un heureux événement marquera votre couple ou votre famille cette semaine. En tout cas, vos proches seront un repère indispensable à votre équilibre. Amen. Et vous vous ouvrirez davantage aux autres cette semaine. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, mes trésors. Un dernier message. Et oui, ça confirme bien qu'on est à fleur de peau. Plus émotif et sensible que jamais. Nous n'aurons pas forcément notre rigueur habituelle. Donc, soyons vigilants, mes trésors. Et on va prendre un petit proverbe, une petite citation pour clôturer ce tirage. Et vous souhaiter une merveilleuse semaine, mes trésors. Et pour ça, on va prendre les 1000 citations pour réussir. Allez, c'est parti. Merci, mes anges. Aristote. Le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir. Je répète, le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir. Aristote. C'est sur cette belle énergie, mes trésors, que je vais vous souhaiter une magnifique et radieuse semaine. Sachez que nous avons la présence de Zuriel qui nous accompagne, mais également de plein d'autres anges qui sont là avec nous. Nous avons Marie-Maman, nous avons encore les énergies de Mars, qui est l'énergie, la volonté, la combativité et l'action. Attention aux excès de colère, mes trésors. Maîtrisez-vous, maîtrisez l'imprudence, maîtrisez le désordre. Nous avons encore ces énergies un peu folles qui nous accompagnent. Et puis, comme je vous le dis, on est en pleine période d'automne. N'hésitez pas à vous dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Avec la carte de la rupture de contrat, on nous dit bien qu'aujourd'hui, avant un nouveau partenariat qui va nous apporter de l'équilibre, avant de n'avoir qu'un seul but sur le bonheur, il va falloir purifier mes trésors. J'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine. Il n'y a pas de raison. En tout cas, moi, je vous bénis. Je vous envoie plein de belles énergies. Merci de me mettre un petit pouce, un like, un commentaire. J'ai plaisir à vous lire. Soyez bénis, mes amis. Excellente semaine à vous. À très vite. Je vous embrasse. À bientôt.